Hey! Salut! Bah ça y est, je suis de retour de mon congé, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Bon, si t'as vu ce même, ou celui-là, ou encore ceux-là, et que tu te posais quelques questions, mais qu'en fait ça t'a quand même fait rire, eh ben c'est bon, t'es au bon endroit. Selon la rumeur, Dahuzi et son manager seraient en train de préparer une super mixtape regroupant plein d'artistes de Sevran. Sevran, c'est une ville du 9-3 où les artistes talentueux foisonnent. Au programme, 13 blocs, Maes, Kalash Criminel, Imen S, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, Karis ne ferait pas partie des artistes sélectionnés, alors qu'il est sevranais. Et alors que Karis est quand même un des artistes qui clament le plus Sevran dans le game. Du coup, les pro-Karis ont commencé à revendiquer la place de l'artiste dans cette mixtape. Alors Karis lui-même a réagi sur son compte Snapchat avec des posts visés. D'abord, il a posté cette photo de Vegeta. Tu vois, il y a une visière, dessus il y a écrit suceur, et en dessous, qu'est-ce qu'on voit comme légende? Détecteur à Vice. Vice, c'est quoi? C'est une expression qui vient de Sevran, et ça qualifie les personnes qui suivent le mouvement, les moutons quoi. Ensuite, il a posté cette photo. Ça, c'est celle qui a fait le plus de bruit parce que la légende, c'est « Remerciez-moi pour les travaux ». Et last but not least, il a posté cette photo de cette petite fille avec comme légende « Je ne vous ai rien fait ». Bah évidemment, t'as capté, le net s'est emballé et la twittosphère aussi. Beaucoup d'internautes ont commencé à dire que c'est pas Karis qui a mis la lumière sur Sevran, mais c'est parce que Sevran était populaire que les artistes qui venaient de là ont été respectés. Et c'est là que sont nés les tweets les plus drôles. On voit Macron, Maes, 13 blocs, Beyoncé, Drake, Obama, tout ça avec la même légende, si Karis n'avait pas mis la lumière sur Sevran. Bon là je vais t'épargner la lecture de cette story un petit peu trop longue de Dahuzi, mais en gros ce qui nous intéresse, ça se trouve tout à la fin, c'est quand il dit « V2V ne ferme aucune porte aux artistes connus de Sevran qui veulent aider, soutenir et donner de la force aux jeunes artistes ». En gros, en super résumé, il serait pas du tout fermé à l'idée que Karis les rejoigne. Du coup, Maes, il est un petit peu taquin, donc il a reposté cette longue story en mettant un petit message qui semble être dédié à Karis. On t'a jamais vu dans la stup ni dans les travaux. Mais attention, ce qu'il faut savoir, c'est que Karis a laissé traîner une note vocale très intéressante. Et je trouve que c'est pas mal pour apaiser les tensions. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. S'ils font une mixtape où ils estiment que je dois pas être dedans, y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu captes, Karis il cherche pas à clasher qui que ce soit. D'ailleurs, dans son dernier clip Goulag, il dit la phrase suivante. Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde, shalom aleikum. Et depuis toute cette histoire, certains tweets un peu maladroits mettent le doigt sur un truc super intéressant. Par exemple, ce tweet qui dit « Zéro reconnaissance, c'est lui qui les a mis sur la carte ». Ben ça nous fait réaliser que Karis il a mis la lumière sur pas mal de ses rappeurs en fait. À l'époque, c'est lui qui a mis la lumière sur 13 blocs, sur Kalash Criminel et même sur Dahuzi en les mettant sur ses planètes rap. Et il a cru en Maes quand il était encore inconnu. Et aujourd'hui, il y a un très grand nombre d'entre eux qui se retournent un petit peu contre lui. En fait, ce qu'on comprend, c'est que Karis, donc Armand, il se mange les dommages collatéraux de son clash avec Booba. Armand! De nombreux artistes fuient Karis ou le clash pour s'attirer les faveurs du duc. C'est pour ça que ce hashtag merci pour les travaux est né et que tout le monde se marre bien. C'est comme si Karis est un peu devenu l'homme qu'on aime bien détester quoi. Mais sa musique, elle survit à ce clash. Goulag, son dernier morceau et son dernier clip, a réalisé son meilleur démarrage en carrière. 3 millions de streams en une semaine d'exploitation. 7 millions de vues sur YouTube en quelques jours. Et il est à la 5e place du top single de la semaine. Goulag, le goulag, le goulag, le goulag. Après, Goulag ne va peut-être pas rester longtemps dans le top 5 parce que Dolce Vita de Booba a été quand même très bien accueilli. Est-ce que tu penses que tout ça, donc l'absence de son nom sur la mixtape, ou bien encore le hashtag, ou bien les autres rappeurs qui se moquent un peu de lui, ça aurait eu lieu s'il n'était pas en clash contre Booba? Dis-le-moi en commentaire, je te fais des très gros bisous, je suis contente de te revoir. Et à demain, ou pas? Hey! Si tu kiffes Tarmac, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour voir tous nos autres contenus. Et alors ça reste entre nous, mais si tu actives la petite cloche, tu verras tout en avant-première. Et si ton contenu préféré c'est Lazy, je t'ai fait une petite playlist incroyable, tu peux tous te les refaire.